venons de faire le programme pour le LMC Echo pour la fonction serveur. Nous allons faire à présent la partie dual, la partie client pour le côté donc du LMC Pro. Je rappelle l'architecture. Deux LMC vont communiquer entre eux. Le LMC Echo, le serveur que nous avons fait précédemment, et à présent le LMC Pro que nous allons implémenter. Le principe sera le même, nous allons créer un projet vide, nous allons ajouter la même librairie que pour le serveur et nous allons utiliser deux function blocks, un pour écrire et un pour lire les holding registers. Nous allons faire comme pour le serveur, c'est-à-dire créer des structures de pilotage, puis nous allons commencer les tests de ces deux clients. Je reviendrai une fois qu'on aura créé le programme et qu'on commencera à tester. Alors, je garde le serveur sous la main et je vais créer le client. Donc, même principe, nouveau projet. À présent, pour un LMC Pro 2, en structuré, projet par défaut, je vais recopier le nom du projet et je vais créer maintenant le client. Voilà le masque des sorties. C'est juste pour ne pas avoir la LED rouge au démarrage. Alors, ajoutons la librairie, Modbus Handling. Voilà. Modbus Handling. Et donc, maintenant, alors le namespace. Voilà, le namespace MBSH. Allez, je prends mon anti-sèche. Voilà, donc je vais déclarer les deux en même temps. Le client 1 pour écrire, le client 2 pour lire. Et je vais faire comme pour le serveur F2 Input Assistant. Voilà. Voilà. Et allez, c'est parti. Voilà, une sélection verticale. Et je supprime le dernier espace. Donc, eh bien, nous allons faire... alors, nous allons faire la déclaration de la structure. Add Object. Structure. Alors, la structure, je l'avais appelée... donc le premier, c'est pour un write. Je l'ai appelé structure Modbus TCP client write. Voilà. Je recopie. Alors, ici, je vais mettre même partout des deux points. Alors,
ici exécute, je vais en avoir besoin. C'est un booléen que j'initialise à false. Le abort, c'est un booléen. Je vais le mettre. Busy booléen, done booléen, aborted booléen, error booléen. Voilà. Le enumeration type result, je n'en aurai pas besoin. Le timeout, oui, je vais en avoir besoin. C'est du type time. On va mettre. Alors, je ne vais pas passer par un paramètre. Je le mets en dur directement, 100 millisecondes. On va essayer quand même d'aller vite, de ne pas faire trop de la perfection. Le result message, c'est une string. Je vais le mettre au début. String de 80 bytes. 80 est une valeur assez usuelle. L'adresse IP du serveur également, c'est une string, on a dit de 32, et on va utiliser une constante. Alors, mon deuxième projet est ouvert. Je vais copier ma GVL pour aller plus vite, et je vais l'appeler la GVL client. OK. GVL client. Alors, a priori, je vais supprimer ça. Ça, j'en aurai besoin. Et je récupère l'adresse et le port. Donc, l'adresse IP, c'est l'adresse IP du serveur. Voilà. Le buffer, je n'en aurai pas besoin. La quantité, c'est un uint, j'en aurai besoin. Et pour le client write, je vais utiliser la constante de la taille de write. C'est un uint, ce sont tous les deux des uint, je les mets avant les booléens pour compacter la structure. Le starting address, eh bien ici, c'est là que j'ai besoin à nouveau d'une constante. Alors, je vais utiliser pour les starting address des offsets. Voilà. C'est-à-dire que pour écrire, l'offset sera 1, ce sera la première adresse à laquelle j'écrirai. Pour la lecture, ma première adresse sera le mot 65. Donc, je recopie l'offset, starting address. Ma structure est prête. Je vais pouvoir maintenant déclarer une variable de cette structure-là. Donc, c'est celle-ci. Je crée une structure globale de type client Modbus TCP pour le write qui est de type browse goToDefinition, et bien ce que je viens de créer. Maintenant que j'ai ma variable, je vais compléter ici. Alors je vais l'écrire dans un premier temps en vertical, TCP client write, et je vais compléter. Donc pour le execute ix, execute pour le abort, point ix, abort le busy, c'est une sortie, point qx, pardon, c'est le busy, oui. Ensuite c'est le done, qx, point qx, done le aborted. Voilà, qx error. Ici, c'est l'adresse du serveur, donc c'est une entrée, pardon, write point, c'est une entrée string. Le timeout, nous l'avons aussi, timeout,
le result, on ne l'utilise pas. Le string de result, .qs, c'est celui-là. L'adresse de départ, on a une donnée, UI, l'adresse, UI, la quantité, et le buffer. Le buffer, ce sera une variable indépendante. Alors, le buffer, je vais donc avoir un buffer ici. J'ai créé deux buffers, oui. Allez, pour l'exemple, je vais garder les deux. Côté serveur, souvenons-nous, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est pas ici, pardon. C'est ici, voilà. Donc ce sera ce buffer, un tableau. Hein, au passage, je retrouve ici ma constante de taille. Browse go to definition, voilà, 64. Donc le tableau à utiliser pour ce premier client, pour le write, il est ici. Bien, ça compile. Je peux presque faire un premier essai. Alors, je vais rajouter un incrément de variable automatique, c'est-à-dire que ma première donnée, je vais à chaque cycle l'incrémenter. Je vais le faire pour la première et pour la dernière. Voilà, j'aime bien faire les deux chaque fois, la première et la dernière. On peut avoir, ça arrive assez souvent, des erreurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on commence au numéro 1, au numéro 0. Donc, faire des compteurs comme ça, c'est comme quand on met en œuvre un SLC, ça permet de voir que les communications sont en place, qu'on est bien sur les bonnes bornes de chaque côté du buffer. Voilà, ça permet de vérifier les choses. Alors, ici, ça compile. Est-ce que j'ai d'autres éléments à faire? Je peux maintenant faire un test simple. Allons-y. Alors, je vais commencer par charger le serveur. Donc, je vais me connecter en fast TCP au 192. Je vais pinguer d'abord. Oui, c'est pas idiot. Mon LMC Echo à l'adresse 111. Il répond. Et le Pro2 pour le client. Tous deux répondent. Donc, la connexion réseau est faite. Vérifiez toujours par des pings avant d'aller plus loin. Donc, pour le serveur 192, 168, 100, 111, voilà, il est passé en gras. Je me connecte. Je crois que j'ai déjà retiré les droits pour se connecter, login password, donc ça n'y sera pas. OK. Je rappelle, si besoin d'enlever ou de remettre la gestion des droits utilisateurs, c'est dans Online Security, Enable ou Disable. Voilà. Donc, le serveur a son programme. Nous allons le lancer. Donc, la bascule RS d'initialisation est à true. Dès qu'on va démarrer, elle va passer à false. Voilà. Et donc, le serveur tourne. Allons voir la variable structurée. Donc, ici, add_watch. Alors, qu'est-ce que nous dit cette structure? Checking for incoming connection and processing. Voilà. Pour faire simple, on n'a pas d'erreur. Le function block est actif et pour l'instant, aucun client n'est connecté. Bon, c'est quelque chose, c'est très bon signe. Côté client, alors, on va faire la même chose. On va se connecter. Fast TCP. Voilà, très bien.
Alors, les noms de projets sont très proches, hein, j'ai répété juste avant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, je n'ai pas la bonne version. Alors, update device. Display all versions. Bon, alors. Bon, c'est une petite coquille, rien de grave. Il me faut un 66. Alors, je vais retenter la connexion. Stephen from the connected device. Version selected. Alors, 18.13. Et j'ai un. Alors, je dois choisir un 66.3.4. Voilà. Ok, ça devrait être mieux. Alors, beaucoup de choses se mettent à jour. Et donc, ici, Property. C'est pas là. J'en profite pour repasser à 50. Ok. Alors, je vais le voir plutôt dans par information. Voilà. Voilà, j'ai bien la bonne version. Donc, si je me reconnecte, maintenant c'est bon. Bon, je sais pas pourquoi. Peu importe. Peu importe. Je démarre. Alors, ici, donc, j'incrémente les valeurs extrêmes de mon tableau et je vais donc tenter une demande d'écriture. Add watch. Une demande d'écriture. Donc, exécute. Oui. Finish successfully. Ah ben ça c'est intéressant. Alors, qu'est-on allé écrire? On est allé écrire aux deux adresses extrêmes. Si on revient côté serveur et que l'on affiche le buffer des holding register, la première donnée a bien été écrite, 3193. La dernière aussi. Alors, est-ce que j'ai écrit les mêmes valeurs aux deux endroits? Oui. Oui, rigoureusement oui. Et à partir de l'adresse 65, je retrouve le double des valeurs, hein, puisque le serveur lit la première zone et la recopie en double dans la deuxième zone. Et le dernier également. Donc d'un point de vue de l'écriture, ça s'est bien passé. D'un point de vue des bornes de mon buffer, ça s'est bien passé aussi. Voilà, j'ai bien un buffer continu, contigu. Très bien. Alors, côté maintenant client. Je vais faire la même chose pour maintenant le client numéro 2. Alors, je vais faire input assistant F2. Et je me rends compte finalement que execute abort busy donne aborted error, l'adresse IP, le timeout, l'adresse IP, le timeout résulte, etc. C'est la même chose. C'est finalement la même chose. Et c'est quelque chose qui va être très 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 pratique. Donc, comme je suis feignant, je vais tout simplement
recopier ici. Par contre, donc, ma donnée structurée, je ne vais pas utiliser la même. Je vais utiliser une donnée read. Alors, je vais avoir beaucoup d'erreurs, hein, c'est normal. Je vais utiliser la donnée read et le buffer de holding register, je vais utiliser un buffer read. Alors, cette structure-là n'est pas créée. Bien, je vais la créer et pour la dissocier, je vais dire qu'elle est de type read qui n'existe pas. Comme nous savons que c'est la même, je vais la copier, coller et la renommer par un refactoring read. OK. Donc à présent, cette structure existe, le nom a bien changé. Ici, le résultat ne change pas, l'adresse IP ne change pas. Par contre, l'adresse, le starting address, c'est plus l'offset pour le write, mais c'est l'offset pour le read. Important. C'est entre autres pour ça que j'ai créé deux structures différentes. La quantité, il se trouve que c'est la même, mais elle pourrait être différente. Donc, je mets mon paramètre. Le reste, eh bien, c'est pareil, ça ne change pas. Donc, j'ai la structure, j'ai déclaré la variable relative à cette structure, j'ai mon deuxième client qui utilise partout la deuxième structure, il lui manque juste le buffer, donc je vais avoir ici un buffer read qui n'est pas créé. Si, pardon, non, il n'est pas créé. C'est ici. Donc je crée un buffer read qui aura une taille de size of read. Vous voyez quand vous structurez bien les choses, quand vous les présentez bien, la première utilisation, la première instantiation, la première instance, c'est long à faire. La deuxième est beaucoup plus rapide. Donc maintenant, si je compile, je n'ai pas d'erreur. Alors, il me manque les poux for implicit check. Ok, c'est vrai. Je vais les recopier depuis le serveur. Copier, coller. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Allez, je vais même créer un dossier dédié à Modbus TCP. Modbus TCP. Je vais mettre dans ce folder les structures, la GVL. Voilà. Et je vais me connecter au client pour tester la lecture. Je vais faire pareil côté serveur. Voilà. Je reviens sur le client. Pardon, je vais renommer ici Property Modbus TCP client. Je me reconnecte. Et je vais à présent, faire une lecture. Donc c'est la structure read. Donc pour aller lire, execute, finish successfully. Et je vais regarder mon buffer read. Je retrouve bien les variables que j'avais écrites tout à l'heure. Bon, eh bien ça c'est très très bien. C'est très bien. Alors maintenant, je sauvegarde, je n'oublie surtout pas. On a fait des tests simples. Maintenant, on va mesurer les temps et séquencer tout ceci. Donc,
Alors là, je suis côté serveur, je reviens côté client. Je vais créer une trace pour mesurer tout ça. Je vais également ici ajouter un objet, action 10, gestion FB client. Voilà, je vais déplacer ce code ici. Un petit peu de présentation. Voilà. Et maintenant, ici, on va appeler cette action. Je veux mesurer les temps. Donc, on va suivre pour cela deux variables à l'écriture. Alors, d'abord, on va créer une trace. Add object trace. Trace 0 configuration sur la tâche motion à la microseconde. OK. On va suivre le bit execute et le bit done pour voir un petit peu combien de temps il faut. OK. Voilà. On va lancer la trace. Oui. L'éternelle coquille. Décidément. Voilà. C'est une variable globale, pas besoin de préfixe. Voilà. On va tester. Exécute pour une écriture. Et puis on va faire retomber. Analysons. Alors, combien de temps a pris ce cycle d'écriture? Curseur. Le delta T, à peu près 25 millisecondes. Bon, c'est bien, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, parce qu'en fait, Ethernet est un bus beaucoup plus rapide que ça. On peut faire mieux tout simplement en changeant cette tâche, c'est-à-dire qu'au lieu de la piloter à 10 millisecondes, on va la piloter à 2 millisecondes. Sur un LMC Pro pour une requête de lecture-écriture, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on peut aisément descendre à 2 millisecondes. Voilà. Bon, si c'est pas nécessaire, on ne le fera pas. Mais là, pour les besoins de l'exemple, je vais descendre très bas. OK. Donc, changement majeur, on repart du début. Et on va recommencer. Donc, bien évidemment, hein, maintenant, le compteur s'incrémente beaucoup plus vite. Hein. Alors, on était à 25 millisecondes. On va le refaire. Exécute. Stop. Alors, curseur. Curseur. Voilà. Et là, nous sommes à 10-11 millisecondes. Bon, voilà, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'on peut faire mieux, mais on va en rester là. Donc, on peut imaginer arriver à faire une lecture à peu près, on va programmer pour le faire toutes les 20 millisecondes. Voilà, on va essayer d'automatiser ça. Alors pour ce faire, on va commencer par créer un signal qui pourra nous détecter un front montant toutes les 20 millisecondes. Donc pour faire ce front montant, ce sera un FB blink.
Blink, Blink IO Scanner. C'est un function block Blink. Input Assistant F2, Text Search. Il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Bon, alors, Function Block Finder. Blink Find. Ah oui, il n'était pas connu. Ok. Donc, la librairie maintenant est intégrée. Je recommence, je copie. Input Assistant F2, coller. Voilà, maintenant il est connu. Donc, enable. Allez. IX enable. Time low. Time IO scanner low. Nous allons avoir le même pour le high et le out. Alors, le enable est un booléen. Le time low, c'est un time. Le time high, c'est un time également. Alors, je veux une période de 20 millisecondes. Je vais mettre un high, par exemple, à 5 millisecondes et un low à 15 millisecondes. T dièse 15 millisecondes. Voilà, on va donc tester cela. On va tester sur la trace le signal de sortie que l'on va ajouter à la trace. On se connecte. Voilà, on va lancer la trace. Et on va passer à true le enable. Voilà, on le remet à false. Pardon. Voilà, donc on a bien un signal qui a une période de 20 millisecondes. Curseur. Voilà. 22. Alors, pourquoi si je le prends ici. Bon, 22. C'est l'effet démo. 5. Et 16, alors j'ai peut-être une coquille. Non. Bon. On va pas user le soleil pour le moment. Peu importe. Peu importe. Donc, on a ce signal. Maintenant, on veut détecter le franc montant de ce signal de blink. Donc, pour ce faire, on va utiliser un AirTrig. Plutôt, on va l'appeler Trig IO Scanner. Ce sera un AirTrig. Donc, la détection de franc montant sera le signal de sortie du blink. Voilà. Et on va avoir besoin de gérer un graph7. Donc, UI G7 IO Scanner. uint égale 0. Donc, on va maintenant
gérer ce graph set. Donc case of. Alors, quand le graph set vaudra 0 par défaut, on va tout simplement remettre à 0 les exécutes. Exécute de point égale false. Voilà. Donc là, ça sera la position de repos. Quand nous détecterons un front montant du blink, alors ici j'ai oublié une condition, le clock, donc détecter le front montant, il faudra que ce soit ceci et que le graph set soit au repos. Que le graph set soit au repos. Donc, sur détection du front montant, alors le graph set passera à l'état 10. Voilà. À l'état 10, eh bien, le execute passera à true. L'état du graph set passera à 20. À l'étape 20, nous attendrons que l'action soit terminée. Donc si QX donne, si ce bit est à true, alors qu'est-ce qu'il nous faut faire? Tout simplement faire redescendre la commande exécute. Pardon, false. C'est ici qu'il faut la mettre à true. Et revenir en état 0 du graph set. Bien ici on devrait, alors c'est un tout petit graph set, hein, on devrait arriver à séquencer les écritures en automatique. Oui, c'est correct. Et on va tracer par exemple l'état du graph set. Tout trace. Voilà. OK. OK. On va lancer la trace. Alors pour l'instant, le blink n'est pas activé. On va l'activer. Ah ben voilà. On voit des choses là. Donc on voit le blink, celui-là ne va plus nous intéresser. On voit la détection de front montant, c'est-à-dire la demande d'écriture. Et on va voir le graph set. Donc il passe de 0 à 20 sans passer par l'état 10. Bon, peut-être. Peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est que ça tourne, ça s'acquitte bien. Alors, allons voir côté serveur, eh bien, qu'est-ce que cela donne. On va pour cela observer, on va le regarder directement sur le buffer. Alors, le buffer des holding register, bon, eh ben, c'est ce qu'on voulait voir, voilà, ça tourne aux extrémités et on le recopie à la valeur double de l'autre côté. Donc quand les deux vont passer à 65 000, on va revenir sur des valeurs qui seront bien les doubles. On y arrive. Voilà. Là, on a bien le double. Donc, le serveur tourne, le client en écriture tourne bien également. Bon, c'est encourageant. On va, je voudrais mesurer le temps d'une lecture-écriture ici. Alors, pour ce faire, dans la structure d'écriture, on va rajouter
On va rajouter des paramètres de temps, donc ce sera des day timer start, des int, on aura un timer end et un timer delta. Toujours intéressant dans une communication de mesurer les temps. Donc le start c'est à l'état 10. Alors day timer start, ce sera égal à LMC pipedrive, point. On ira lire le timer en millisecondes. On en fera de même une fois que le execute, que le done sera à true. Pour le timer end, et nous allons calculer un delta qui sera égal à la valeur de end moins la valeur de start. Voilà, toujours intéressant de connaître le temps d'une communication. Alors, le temps d'une communication, c'est le temps du cycle d'écriture. Bon, on voit pas trop grand chose là, ça bouge trop vite. Ça bouge trop vite. Alors, je vais faire quelque chose de pas très joli, mais c'est pas grave. Timer low, timer high. Je vais changer ces valeurs-là à la volée. Donc, au lieu de 15 millisecondes, ici, je vais mettre 2000 millisecondes. Ou directement 2 secondes. Comme ça, le temps ira plus doucement. Le temps, le timer delta, on va le voir ici, voilà. Donc, 4, 8, 12, 6, voilà. Bon, globalement, c'est quelque chose de rapide, hein. Voilà, très intéressant. Et je vais remettre donc 15 millisecondes. Voilà. Peut-être côté serveur, on pourrait voir le nombre de demandes, le nombre de requêtes, je ne sais pas. Est-ce que ces données sont précisées? Non. On a juste le nombre de clients connectés. Voilà. OK. Alors, on a fait pardon, le graph set pour l'écriture. On va faire la même chose pour la lecture. Le premier a été un petit peu long, le deuxième sera très rapide. Donc, c'est lecture qui passe à true. Pour terminer, il va falloir attendre que l'on ait les deux terminés. Donc, l'écriture et la lecture. Une fois terminé, ça, c'est les timers. Ce sera les mêmes pour l'écriture et pour la lecture, hein. Et on va remettre à false le execute du write. Derrière, on va exécuter les function blocks. Voilà. Alors, je vais structurer encore. Celui-ci, je le renomme en 20. Et je vais créer une action à 10 pour les graph set. Graph set, write, read. Et je vais couper, coller ici. Voilà. Pour toujours avoir
ici cette partie-là sous contrôle est visible. Bien, on va s'assurer maintenant qu'on a bien exactement ce qu'on veut. Donc ici, on a incrémenté en automatique les 2 bornes. On va maintenant, alors, je vais prendre des valeurs indépendantes. Donc on va travailler sur le 2 et sur le donc 65-66, le suivant. Pardon, on a 2 buffers. Je dis une bêtise. Ça n'existe pas. C'est le write à l'adresse 2. Voilà, c'est ça. J'ai 2 buffers. Côté client, j'ai 2 buffers. C'est côté serveur que je n'en ai qu'un. Donc, si j'écris une valeur ici, je m'attends à ce qu'elle soit la double côté read. Vérifions. 58, 116, 47. Bon, eh bien c'est parfait. C'est exactement ce que nous voulions. On a mis en place le séquenceur, on a mesuré les temps, on a mis en place l'IO scanner et on a vérifié aux limites du buffer. Donc par ces 2 valeurs-là, on a vérifié que on écrivait bien aux bons endroits. Voilà. Donc nous avons fini pour la création côté client donc de IO scanner, un petit peu plus compliqué que côté serveur. Le serveur est vraiment très simple, hein. Le client est un petit peu plus délicat, il faut le programmer, il n'est pas natif, mais vous voyez sans grande difficulté. Le dernier point, et nous allons passer à la présentation suivante, ça va être de faire une visualisation ergonomique pour les communications Modbus TCP.